Bonjour à toutes et à tous et merci infiniment de nous rejoindre sur Champ TV pour cette seconde vidéo à propos de la cathédrale Notre-Dame de Reims. Nous avons pu visiter les extérieurs la semaine passée. Aujourd'hui, je me trouve devant la grande porte d'entrée et je vous invite à me suivre. Venez! Je me trouve dans une des réalisations majeures de l'art gothique en Europe datant de plus de 800 ans. En entrant dans cet édifice, il est difficile de rester insensible à sa grandeur et sa somptuosité. En regardant autour de nous, nous pouvons observer l'orgue grandiose refait au XVIIe siècle avec pas moins de 6742 tuyaux. Bon, comme vous avez pu le voir, le grand est en travaux, alors voici le plus petit. En avançant un peu plus, nous croisons la statue de Jeanne d'Arc, puis atteignons le chœur de Notre-Dame, où trône en son centre l'autel de l'église. Et maintenant, je vous invite à lever les yeux. Qu'est-ce que vous pouvez me dire à propos de ces vitraux? Est-ce que vous les avez déjà vus? Comment vous les trouvez? Je sais qu'ils ont été refaits il n'y a pas si longtemps que ça. 10 ans, non? Comme ça. Ils ont été refaits il y a 10 ans, je crois. Plein de couleurs et assez impressionnant au niveau de la taille. Je trouve un peu dommage que ce soit pas assez éclairé justement dans la cathédrale pour qu'on les voit peut-être un peu plus. Je sais qu'ils ont été, pendant la guerre, ils ont souffert. Malgré les ravages subis, de nombreux vitraux continuent d'embellir chaque jour notre belle cathédrale de Reims. C'est d'ailleurs depuis la Première Guerre mondiale que des vitraux contemporains sont ajoutés de temps à autre. Il y a notamment les vitraux de Marc Chagall ajoutés en 1974, mais il faut savoir qu'il reste quand même certains datant du XIIIe siècle, soit l'origine de la construction. En plus de ces vitraux, Notre-Dame de Reims est connue pour son importance dans l'histoire de France. Et oui, il s'agit du siège des sacres des monarques français. Mais savez-vous quels rois ont été sacrés à Reims ? Tous les rois français, il me semble que c'est la cathédrale des sacres des rois de France. Donc, Clovis déjà. Oui, c'est le premier. Un peu près sûr, Louis XIV. Non, Louis. Il y a eu un Louis XI normalement, celui qui était toujours penché. J'aurais bien dit un Napoléon ou quelque chose comme ça. De mémoire, il y a Clovis qui a été baptisé à la cathédrale de Reims. C'est par rapport à Clovis ou un truc comme ça. C'est parce que c'est le premier roi de France qui a été sacré empereur, sacré roi, et baptisé là-bas. Et en fait, tous les rois ont suivi derrière, en fait. De nombreux rois ont été sacrés ici à Reims, comme Charles V, Louis XIV, François Ier. Au total, 31 rois ont été sacrés. La légende raconte que lors du baptême de Clovis, une colombe symbolisant le Saint-Esprit a apporté une huile sacrée dans ce qu'on appellera la Sainte Ampoule, que Saint Rémy a utilisée pour le baptême et qui sera utilisée pour tous les sacres des rois de France à partir du XIe siècle. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous en aurez appris davantage. Si vous l'avez apprécié, pensez à partager, commenter et liker. On se retrouve mercredi prochain sur Champ TV pour un nouveau micro-trottoir. Merci infiniment de nous rejoindre sur... C'est dur à dire, nous rejoindre sur... Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'intérieur. Il fallait que je dise quoi déjà ? Des vitraux contemporains sont ajoutés de temps à autre. Ici, je me trouve devant des vitraux... Ah, c'était super bien pourtant. En 1917, ces vitraux seront retirés temporairement de la belle cathédrale Notre... Pourquoi je dis la belle